Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de Excalibur Comics, on se retrouve pour parler des Gardiens de la Galaxie. Vous l'avez deviné avec mon t-shirt, très certainement. Les Gardiens de la Galaxie, aujourd'hui, c'est une équipe très connue à la fois dans les comics, mais aussi au cinéma, grâce au film de James Gunn. Et avec le troisième film, James Gunn va conclure sa saga, et on s'est dit que c'était un peu le bon moment pour faire un guide sur les personnages, comment les découvrir, comment commencer, découvrir peut-être d'autres personnages qui sont apparus à certains moments dans les Gardiens de la Galaxie. Bref, faire une bonne découverte des Gardiens de la Galaxie, et on part dès maintenant. Le meilleur moyen pour débuter sur les Gardiens de la Galaxie et comprendre qui ils sont, d'où ils viennent et quelle est la version moderne qui existe dans les comics à l'heure actuelle, eh bien c'est de repartir sur un événement cosmique qui date de 2006, Annihilation. Annihilation, c'est géré par Keith Giffen, Dan Abnett et Andy Lanning, les trois architectes en fait de l'ère cosmique chez Marvel. Quand Annihilation démarre, le cosmique est plutôt en berne chez Marvel, un petit peu abandonné, laissé de côté. Et en fait, ces trois scénaristes vont se mettre ensemble et vont refaçonner, réécrire, recréer l'univers cosmique de Marvel en mettant en scène principalement Richard Rider, Nova, puisque eh bien, le corps des Nova vient de se faire détruire au début d'Annihilation et Richard Rider est le seul à pouvoir eh bien, sauver la galaxie. Et il va entraîner dans son giron tout un tas de personnages et des personnages qui deviendront plus tard les Gardiens des Galaxies, notamment Peter Quill, mais aussi Drax, Gamora, pour ne citer qu'eux, mais aussi d'autres personnages issus du cosmique, le Silver Surfer par exemple, ou encore Ronan l'Accusateur, que vous avez pu voir dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie, même s'il n'a rien à voir dans les comics. Et ça tombe bien parce que Annihilation va ressortir en omnibus au mois de juin chez Panini Comics, et c'est la meilleure occasion pour se lancer dans le cosmique Marvel. Tout simplement parce que, comme on vous l'a dit, Annihilation, ça repose les bases, les fondations sur cet univers cosmique. Et franchement, ce serait dommage de le rater si vous êtes intéressé par eh bien, tous les personnages cosmiques, le Silver Surfer, Nova, ou bien les Gardiens de la Galaxie, de manière plus générale et plus large. Et à ce moment-là, c'est vraiment le renouveau du cosmique chez Marvel. Tout est remodelé, tout est refaçonné, et les choses repartent d'une nouvelle façon, avec des nouvelles idées qui sont infusées. Après Annihilation, il va y avoir Annihilation Conquest, qui est juste là, donc c'est la suite. Et c'est vraiment là que les Gardiens des Galaxies, tels qu'on les connaît maintenant, vont apparaître, puisqu'il va y avoir une proto-version, une pré-version de ces Gardiens des Galaxies, qui va se mettre en place dans Annihilation Conquest. Et après Annihilation Conquest, Dan Abnett et Andy Lanning, tous les deux, eh bien, ils vont commencer à écrire une série régulière sur les Gardiens de la Galaxie, qui en fait eh bien, va être un peu le nœud, le cœur central de la plupart des gros événements cosmiques qui vont avoir lieu à cette époque. Il y a plein de récits qui vont être mis en place à ce moment-là, par exemple War of the Kings, ou encore Realm of the Kings. Malheureusement, tout n'est pas dispo en VF, donc on ne vous les conseillera pas, et c'est pas non plus le meilleur moyen pour découvrir et pour lire les Gardiens de la Galaxie. Là, on est dans quelque chose de plus large, c'est vraiment si vous voulez découvrir tout le Cosmic Marvel. Mais bon, quand on lit les Gardiens de la Galaxie, on a un peu envie de tout lire à côté, parce que ça a l'air tellement passionnant, tellement intéressant, il y a tellement de choses qui se passent, ça fourmille d'idées, et c'est franchement captivant à suivre. Donc, on va pas vous en vouloir si vous avez envie de vous intéresser à la suite. Mais on fera une autre vidéo pour vous expliquer à peu près tout le cosmique de chez Marvel. Restez à l'affût. Et les Gardiens des Galaxies de Abnett et Lanning, ils sont malheureusement indisponibles aujourd'hui. Avant, c'était disponible en 3 de luxe. Aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de les lire grâce à un must-have, les Gardiens des Galaxies, qui reprend le premier arc. C'est plutôt pas mal parce que le premier arc fonctionne vraiment comme une entité en vase clos. Il n'y a pas trop de problèmes pour le lire tout seul, ça fonctionne bien. Vous pouvez le lire après Annihilation Conquest tranquillement, ça se lit très facilement, ça pose les bases et les enjeux de cette nouvelle équipe. Mais pour la suite, malheureusement, il faudra attendre une nouvelle édition dans un futur plus ou moins lointain, en attendant de voir ce que Panini va nous proposer. Avec la réédition en omnibus de Annihilation, peut-être que ce sera le début pour relancer tout l'ère cosmique en omnibus, on verra, wait and see comme on dit. Les Gardiens de la Galaxie, à partir de ce moment-là, ils ont vraiment eu plein de séries. Il y a eu Brian Michael Bendis qui est arrivé juste après Dan Abnett et Andy Lanning. On vous conseille pas forcément cette série parce que c'est pas très orienté cosmique, c'est plutôt orienté drama et relations entre les personnages. C'est pas franchement hyper captivant. Par contre, on vous conseillera beaucoup plus facilement de lire la série des Gardiens des Galaxies de Jerry Duggan, qui est juste là, dispo en Marvel Now. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle fait un bon mix entre l'esprit des films, un peu à la cool, un peu branché, un peu années 80, et l'esprit de Dan Abnett et Lanning, avec des aventures bigger than life, avec plein de trucs qui se passent, plein de races cosmiques qui sont en enjeu dans ces aventures. Donc c'est vraiment super cool. Et ne ratez pas surtout avec les Gardiens de la Galaxie Infinity Wars, parce que c'est un peu la conclusion de ce que Jerry Duggan il a mis en place dans ses Gardiens de la Galaxie.
Après Jerry Duggan, c'est Donny Cates qui va intervenir pour 12 épisodes, donc un run assez court, qui démarre très très bien, mais qui se finit un peu en peau de chagrin. C'est pas très intéressant sur la fin, donc c'est un peu dommage, mais il y a une super bonne équipe à l'intérieur, c'est vraiment très très cool à lire pour ça. Après Donny Cates, c'est Alley qui arrive. Vous pouvez foncer dessus parce que Alley c'est vraiment du très très bon ce qu'il fait. Alley, si vous avez lu Immortal Hulk, vous savez que c'est un peu un architecte. Le mec, quand il arrive sur une série, il aime bien bâtir des choses concrètes, bien construites. Et là, il le fait vraiment. Il va faire juste en 3 tomes, mais il va refaçonner beaucoup des éléments du cosmique. Il va ramener beaucoup de vieilles choses. Il va moderniser d'autres, notamment la place de Star-Lord dans l'équipe et dans l'univers cosmique. C'est hyper intéressant. Et ça va se conclure avec The Last Annihilation. Ça s'appelle Annihilation comme Annihilation et Annihilation Conquest. Pourquoi? Tout simplement parce que les grands événements cosmiques dans l'univers Marvel, ils s'appellent Annihilation. C'est tout simple. Donc dès que vous voyez Annihilation dans un titre, généralement c'est un événement cosmique. Et c'est un récit majeur pour cette portion à part entière de l'univers Marvel. Donc c'est vraiment à lire si vous kiffez cette portion-là de l'univers. Donc ça c'est la version moderne des Gardiens de la Galaxie. Mais, et ça c'est pas forcément très connu, il y a une équipe plus ancienne, une équipe qui ne ressemble absolument pas à celle des films. Donc c'est la version des Gardiens de la Galaxie créée par Steve Gerber, qui existait vraiment en autonomie complète dans son propre univers et qui n'avait pas beaucoup de succès, il faut quand même bien le dire. Si vous vous intéressez à cette version vintage des Gardiens de la Galaxie, on vous conseille de foncer sur les intégrales, mais de commencer par celle de Jim Valentino, donc l'intégrale des Gardiens de la Galaxie 1990. Jim Valentino, en fait, il reprend en main à ce moment-là les Gardiens de la Galaxie, la première version, avec des personnages comme Martinex, Von Sastro, ou encore Charlie 27. Bref, des appareils qui font un peu penser à Moulinex, mais non, ce sont bien des personnages, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Enfin si, alors non, mais bon, c'est comme ça, c'est Marvel. Et ces personnages-là sont franchement hyper cool, c'est des aventures très kitsch, très dans leur jus, on va dire, avec une narration un peu vintage, mais franchement, c'est des aventures super cool à lire, surtout si vous vous intéressez à des éléments what if. Parce que, eh bien, Jim Valentino, comme c'est une série qui se passe énormément dans le futur, au 31e siècle, il va réutiliser plein de concepts de Marvel, par exemple la Force Phoenix, par exemple le Ghost Rider, par exemple encore le Punisher. Et en fait, il va se focaliser sur l'empreinte que ces concepts et que ces personnages ont laissé sur l'univers Marvel. Il va les réutiliser, il va les détourner, il va les refaçonner pour les adapter au 31e siècle. Et c'est franchement super kiffant à découvrir, super cool. C'est des aventures hyper dynamiques, les relations entre les personnages sont super travaillées, super intéressantes. Et franchement, c'est de la super bonne cam et on vous le conseille très très fortement. C'est pas très connu et ça mérite de l'être beaucoup plus. Et on va vous faire un dernier conseil pour découvrir les Gardiens de la Galaxie avec un personnage qui va être introduit dans le 3e film Les Gardiens de la Galaxie et qui a fait partie intégrante des versions modernes des Gardiens, c'est Adam Warlock. Adam Warlock, c'est un personnage un peu étrange qui vit vraiment ses aventures de son propre côté, qui est un des adversaires les plus redoutables de Thanos, il faut bien le dire. Parce que oui, spoiler, c'est pas les Avengers, les adversaires les plus redoutables de Thanos, c'est Adam Warlock. C'est un personnage qui en fait été créé par le maître de l'évolution, donc c'est vraiment un individu synthétique, recréé de toutes pièces, qui dans ses premières aventures est un peu perçu comme un nouveau messie, qui est perçu avec un message légèrement christique, voire complètement christique. Mais Jim Starlin va arriver un petit peu après pour refaçonner, remodeler le personnage, en faire un personnage plus ambivalent, avec des conflits moraux hyper intéressants, parce que Adam Warlock, eh bien, c'est un être synthétique, mais il cherche son humanité. Il a greffé en lui la pierre de l'âme, donc une des pierres de l'infini que Thanos convoite. Et c'est vraiment un personnage avec des conflits moraux hyper intéressants, vraiment passionnants à étudier et à analyser. Et on le retrouve dans des aventures cosmiques, évidemment, mais surtout des aventures où il va à chaque fois se questionner, s'interroger sur sa part d'humanité, et puis affronter aussi son double maléfique, le Magus. C'est un personnage vraiment majeur dans le cosmique Marvel, et si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le découvrir. Encore une fois, si vous vous intéressez au cosmique, et puis si vous vous intéressez aux Gardiens de la Galaxie. Parce que vous allez lire Annihilation et Annihilation Conquest, ce personnage va être introduit dedans, mais on va absolument pas vous expliquer qui c'est. Donc ce serait franchement dommage de pas trop savoir. Moi par exemple, j'ai commencé le cosmique et les Gardiens de la Galaxie avec Annihilation Conquest. Sauf qu'à l'époque, je savais pas qui était Adam Warlock, et j'ai pas compris grand chose, je vous l'avoue. Donc franchement, c'est plus intéressant de revenir sur ces intégrales justement, et notamment l'intégrale 1975-1977 qui est juste derrière moi, pour vraiment découvrir le personnage tel qu'il est conçu à l'origine. C'est aussi intéressant de lire la trilogie de l'infini, avec le Gant de l'infini, la guerre de l'infini et la croisade de l'infini. Adam Warlock qui a une place majeure, on n'y voit pas forcément les Gardiens des Galaxies, mais on y découvre toute la richesse de l'univers cosmique vu par Jim Starlin. Donc franchement, foncez dessus si vous voulez élargir le champ de vision des Gardiens des Galaxies. C'est une version hyper intéressante du cosmique de chez Marvel. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé.
le cosmique, c'est une portion de l'univers qu'on adore vraiment chez Excalibur Comics. C'est pas la portion la plus connue de cet univers. C'est dommage parce qu'elle est riche. Il y a plein d'idées, il y a plein de créativité qui en déborde. Et franchement, c'est hyper intéressant de le découvrir. N'hésitez pas à donner vos conseils, vos avis en commentaire. Comment vous avez découvert Gardiens de la Galaxie, par exemple, ça peut être super intéressant de le savoir. Par quel bout vous les avez découverts. Et puis évidemment, n'hésitez pas à précommander l'Omnibus Annihilation qui sort donc en juin sur notre site excaliburcomics.fr. On vous dit à bientôt et ayez de bonnes lectures. Ciao!